Gbagbo, la procureure de la CPI, et les intérêts de son mari israélo-marocain. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! C'est une révélation fracassante que viennent de faire des médias africains. La pièce manquante du puzzle dans l'acharnement de la Cour pénale internationale, CPI, contre le président ivoirien renversé par la France a, enfin, été retrouvée. Après un long procès qui aura duré plusieurs années, la CPI a fini par prononcer un non-lieu en faveur de Laurent Gbagbo dont le maintien au pouvoir dans son pays représentait un obstacle pour le pillage des ressources de ce pays par l'ancienne puissance coloniale. Mais au tribunal de La Haye, c'est une toute autre histoire qui se jouait dans les coulisses de la juridiction internationale. En effet, si la procureure Fatou Bensouda a tout fait pour maintenir Laurent Gbagbo en prison, c'est en raison de sa relation avec un homme d'affaires israélien d'origine marocaine qui n'est autre que son mari. La magistrate gambienne est l'épouse de Philippe Bensouda, présenté comme un « ami de longue date » d'Alassane Ouattara. Le businessman israélien, dont le fils a été assassiné dans une fusillade aux États-Unis en juillet 2017, a remporté un marché immobilier d'une valeur de 12 milliards de francs CFA, apprend-on. Le conflit d'intérêts dans l'affaire Gbagbo saute aux yeux. La CPI a, ainsi, servi de lieu de règlement de compte avec la bénédiction de la communauté internationale qui a laissé se dérouler un simulacre de procès partial et inique. Alain Toussaint, proche conseiller de l'ancien président ivoirien, confié à Algérie Patriotique, en juin 2013, que la Côte d'Ivoire demeure la chasse gardée de la France, selon l'entendement des dirigeants français. La Côte d'Ivoire est un pays stratégique puisqu'il représente, à lui seul, plus de 40% de l'Union économique et monétaire qui regroupe les ex-colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et qui ont en commun une monnaie dénommée le franc CFA, avait-il expliqué, en avouant que, en réalité, Gbagbo n'a jamais remis en cause les intérêts français en Côte d'Ivoire, si bien que, les multinationales hexagonales ont largement profité des années Gbagbo. Seulement, avait-il précisé, dès son élection en octobre 2000, le nouveau chef d'État a mis en œuvre une politique de partenariat avec les pays émergents et ceux du Sud. Cette tentative d'ouverture a fortement déplu à la puissance tutélaire, la France, qui estime que la Côte d'Ivoire est sa propriété exclusive. Commentant le procès, Alain Toussaint avait soutenu que le dossier d'accusation est vide, et que Laurent Gbagbo avait été déporté à La Haye, en violation de ses droits, sur la base d'un mandat illégal. La Cour CPI, NDLR, ne doit pas avoir honte de reconnaître qu'elle a été induite en erreur, trompée et manipulée par le gouvernement français de Nicolas Sarkozy et son allié Alassane Ouattara. Il n'y a aucun mal à cela. Laurent Gbagbo, à qui Jacques Chirac promettait la CPI depuis 2003, est innocent. Il doit être libéré immédiatement, avait conclu le conseiller de l'ancien chef de l'État ivoirien, accusant François Hollande et Nicolas Sarkozy d'avoir ourdi un complot.